Bonjour, je m'appelle Stéphane. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager ce qui m'a poussé à écrire des livres. Alors il y a 3 ans en arrière, je suis tombé sur ce texte de Carl Gustav Jung qui dit «Je considère que c'est les devoirs de tous ceux qui, solitaires, ont leur propre chemin, de faire part à la société de ce qu'ils ont découvert au cours de leur voyage d'exploration, que ce soit une fontaine fraîche pour ceux que tourmente la soif, ou que ce soit le désert stérile de l'erreur. De la première éventualité, on aide son prochain, de la seconde, on l'avertit. » Voilà, donc j'ai donc décidé d'écrire mon premier livre, qui est Ma vie initiée si j'avais su. J'ai essayé de voir ce qui m'était possible de transmettre de mes propres découvertes à l'autre pour qu'il puisse mieux vivre sa vie. Donc, c'est pas pour dire c'est bien, c'est pas bien. C'est un vade-mecum de prise de conscience qui permet de voir que les différentes situations rencontrées dans notre vie peuvent être vues sous différents angles. Alors, dans cette introspection, je me suis rendu compte que 2 choses principalement pouvaient me faire perdre mon ancrage, pouvaient me déstabiliser. Alors le premier, c'était les questions que je me posais sur les choix que j'ai faits dans ma vie. Alors il y a eu bien sûr ces excellents choix où tout se passe bien, on décide de quelque chose, ça se passe bien. C'est hyper gratifiant, on prend de l'énergie, on augmente son estime de soi. Il y a ensuite des fois où on ne sait pas vraiment quoi choisir, et puis bon, finalement, la vie, elle suit son cours, et ça se met en route de cette manière, et puis ça se passe bien, des fois ça se passe un peu moins bien. Alors c'est surtout quand ça se passe moins bien, et là des fois on se dit, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire pour pas que ça arrive comme ça? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Quelle aurait été ma vie si j'avais fait l'autre choix? Et là, en réalité, c'est pas la question parce que ce passé, il n'existe plus. Donc c'est une question qui ne sert pas à grand chose. Et la vraie question qui pour moi est à se poser, en réalité, elle est de 3 niveaux. C'est d'un côté, c'est ce que cette situation nous a appris sur nous, ce que ça nous apprend de nous quand on est confronté à ce genre de situation. Et la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que la situation s'améliore? Alors, le deuxième point qui me faisait, qui par moments me travaillait, c'est bon dans la vie, j'ai rencontré des personnes sympas, il y a plein de personnes qui sont aimantes, qui nous aiment d'un amour inconditionnel, avec qui on partage que des bonnes choses et tout ça. Donc ce sont des personnes de croissance qui nous aiment d'un amour inconditionnel, c'est bon pour l'estime de nous, c'est bon pour notre confiance en nous, ça nous apporte plein d'énergie. Mais il n'y a pas que des gens comme ça, il y a aussi des fumiers. Qui n'en a pas rencontré des fumiers dans sa vie? Des personnes à qui on va donner notre confiance, et ben derrière on va le payer le prix fort. Est-ce que ce n'est pas le prix d'un apprentissage? Parce que finalement, ces personnes, en nous attaquant, elles nous montrent chez nous ce qui est potentiellement attaquable. C'est-à-dire dans la mesure où on est aligné, on est réalisé, on ne devrait pas être attaquable de la sorte, et surtout pas vulnérable à ce point. Et donc en réalité, ce que ces personnes font, certainement après un examen poussé de qui on est, elles nous montrent les failles qu'elles ont découvertes chez nous. Et en faisant ça, elles nous aident à franchir notre prochaine étape de croissance. Alors, j'ai une anecdote à raconter sur quelque chose qui m'est arrivé un jour quand j'étais dans une discussion sévère comme ça, et la discussion avait très mal tourné pour moi et j'avais été attaqué jusque dans mes défenses immunitaires. Et donc à un moment donné, je me sentais pas bien et j'avais besoin de changer d'air. J'ai pris mes 2 toutous, je suis parti me promener en ville. Et au retour, en rentrant dans le parc, j'ai vu arriver au loin un papillon qui est venu se poser à mes pieds. Et là, j'ai ramassé ce papillon. Et donc avec ce papillon sur la main, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant pour qu'il aille mieux? Parce que je voyais, il n'était pas en très très grande forme quand même. En plus, le lendemain, j'avais décidé de partir en vacances. Je me suis dit, mais comment je vais pouvoir l'intégrer à mes vacances? Et du coup, il y a une chose magique qui s'est passée, c'est qu'à partir du moment où je rentrais dans ce projet d'accompagner ce papillon, l'autre problème avait pratiquement disparu. Alors il y a un autre texte de Jung qui dit que tous les problèmes les plus importants de la vie sont fondamentalement insolubles. Ils ne peuvent jamais être résolus mais seulement surpassés. Ce surpassement montre, après un examen plus attentif, qu'il nécessite un nouveau niveau de conscience. Il n'est pas résolu logiquement en ses propres termes, mais il disparaît lorsqu'il est confronté à une force de vie nouvelle et plus puissante. Et bien c'est exactement ce qui s'était passé. Alors, la vraie question que je me pose aussi souvent, c'est comment on peut faire pour mieux vivre avec nous-mêmes, pour mieux pouvoir vivre avec les autres?
Alors, dans le cadre de l'entreprise, à un moment, j'ai été confronté, je devais trouver un plan d'action pour pouvoir gagner en productivité, et j'avais décidé, avec l'accord du président, du management collaboratif. Le management collaboratif, ce n'est rien d'autre que le retour au leadership. Mais ça nécessite aussi de se faire confiance pour pouvoir faire confiance aux autres. Les résultats ont été magiques. En 4 mois, tout avait changé. Les résultats avaient changé, l'ambiance au travail avait changé, les gens avaient retrouvé le sourire et le sens au travail. Et donc j'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle La performance optimale sans souffrance, la fin du burn-out. Alors, toutes ces choses, pour moi, tiennent en une clé magique, qui est la posture responsable. C'est-à-dire, la victimisation mène, à mon sens, à des relations toxiques. Et là, je vais finir cette intervention aujourd'hui, cette vidéo, en vous parlant d'une anecdote qui m'est arrivée. Il y a 6 mois en arrière, j'ai décidé de suivre une formation dans une école de coaching. Et j'ai vraiment horreur d'être en retard. Mais ce matin-là, j'avais prévu de partir tôt, mais je n'arrivais pas à me mettre en route. Et bien sûr, je suis parti au dernier moment. Sur la route, la circulation n'étant pas fluide, j'ai encore perdu du temps. Mon GPS commençait à m'indiquer du retard. À un moment, il m'indiquait 5 minutes de retard, 2 minutes de retard. Et du coup, je réfléchis, je me dis, bon, 2 minutes de retard, le temps d'arriver, de me garer, de monter à l'étage, j'aurai mes 5 minutes de retard. Alors, d'un autre côté, je ne fais pas d'excès de vitesse non plus. Mais quand il y avait une voiture qui roulait à 70, ben je la doublais, je montais à 80. Alors j'en ai doublé deux, puis j'arrive à un rond-point. Devant moi, une voiture part, je lui enquille le pas, et je la percute. Je vois l'état du pare-choc décroché pratiquement par terre. La voiture s'arrête, je m'arrête derrière. Bon, mon souci de retard avait diminué, hein. J'étais occupé là par un nouveau cas qui était l'accrochage. Donc je sors de mon véhicule, et donc il y avait au volant, il y avait une jeune conductrice, charmante au demeurant, et je lui dis, écoutez madame, c'est moi qui ai percuté l'arrière de votre voiture. Elle me dit, j'ai calé. Je dis, pardon? Elle me dit, oui, j'ai calé. Je dis, ouais, quand même, c'est moi qui ai percuté votre véhicule. Donc je dois être maître de mon véhicule. Elle me dit, oui, mais j'ai calé, si je n'avais pas calé, vous ne me seriez pas rentré dedans. Elle me regarde, elle me dit, mais vous, ça va? Alors je dis, oui, oui, je dis, merci madame. Je dis, oui, ça va bien. Du coup, elle sort de sa voiture. Elle dit, ben, écoutez, on va aller voir si votre véhicule n'a rien. Parce qu'elle dit, moi, de toute façon, j'ai commandé un pare-choc, il était déjà cassé. Le nouveau pare-choc va arriver sous peu. Et puis, du coup, on sort, on va voir l'état de ma voiture. Et là, elle me regarde et me dit, écoutez, visiblement, il n'y a rien. Je dis, non, écoutez, tout a l'air d'être en ordre. Et là, je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et quand j'ai écarté les bras, elle m'a pris dans ses bras et on a fait un hug. Du coup, ben, on est remonté dans nos véhicules respectifs. Elle a pris sa route. Moi, je l'ai suivie pendant un moment avant de devoir bifurquer sur la gauche. Au moment où j'ai mis le clignotant, elle a sorti la main en me saluant. Et donc, je suis arrivé à l'école de coaching avec pratiquement un quart d'heure de retard. Et là, ben, je leur raconte au moment de me présenter, parce que voilà, donc je leur dis, ben, écoutez, j'ai eu un accrochage. Elles m'ont dit, bon, ben, écoutez, c'est normal que vous soyez en retard. Je dis, oui, mais aussi, j'ai eu l'accrochage parce que j'étais déjà en retard au début, donc ça c'est venu que aggraver la situation. Mais en tout cas, ça montre que il y avait une façon de se victimiser, une façon de culpabiliser l'autre. Et là, c'est vraiment de part et d'autre ce qui s'est passé. C'est chacun a pris son entière responsabilité dans la situation. Et un accident est devenu une belle histoire. Voilà. Donc, je vais tenter d'alimenter régulièrement ma chaîne avec des sujets que je pense pouvoir être utiles à chacun. Et je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à bientôt mes amis.